mal. J'espère que vous allez bien. Pardon. On va regarder les messages que je peux vous transmettre. Aujourd'hui, je vais prendre du 3 d'ici, du là, et puis j'ai plus celui-là, et puis j'ai plus celui-là, et puis on va voir, je sais pas, on va faire un freestyle comme je fais d'habitude, quoi. Comme j'y fais d'habitude. Ok. Donnez-nous un petit... Bon, on parle de visite. On parle de visite. Visite de préférence inattendue, c'est plus agréable. Tu vas bien. Juste fatigué. J'ai pris un coup de chaud, là. J'ai pris un coup de chaud. Je vais faire une montée de fièvre. Hein. Peut-être... Ah, ben la pleine lune, voilà. Bref. Oui. Il y a un cap qui va être franchi dans une relation. Une personne va venir te voir et vous allez franchir un cap. Alors, oui. Mais lol, comment ça saute? Il y a du changement. Il y a du changement. Oui, oui, ça serait bien ça. Il y en a qui auront la chance de dormir avec. Hein. Il y aura du changement, des inattendus, des changements quand on s'y attend pas. Et voiloute. En somme, tu as une visite, tu as une personne, pardon. Tu as personne. Toi, une personne qui va venir. Il y a un cap qui va être franchi, il y a du changement. J'ai chaud la crève, moi. Ok, d'accord. Bon, ok, d'accord. Mais, non, t'as pas le droit de te tordre. Une interdiction de se tordre. Prendre quelques-unes de celui-là. Pour moi, c'est du changement qui est positif. Et c'est un changement qui est positif. Le truc, c'est que j'ai vraiment l'idée que oui, c'est une personne que tu t'attendais plus à voir, quoi. Tu étais parti dans l'idée que la personne ne reviendrait jamais te voir. Donc, d'où changement. Bon, petit tête à tête. Allez, ça va me gratter. Allez, c'est rien. Ça manque de me faire gratter le dos, moi. Pardon. Je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée. Ouh. Très fatiguée. 3,30. Ok. Ah, ben c'est la carte 3 en plus, t'as compris. 3. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il y a des deux... Ben 22, je sais pas, bref. Un moment avec le mascu. Avec un mascu. Qu'encore soit toi qui a l'attitude du mascu, du coup. Potentiellement. Je pense qu'il y a une attente, hein, donc je pense qu'il y a eu une sérieuse pause. Pour moi, c'est plus une pause. Je sais pas ce que j'ai moi. Waouh, on dirait une puce sur... bref. On parle du fait de se rapprocher.
Faut que j'aille boire un coup, je suis déshydratée. Je reviens, je vais boire de l'eau. C'est frais, ça fait du bien. Donc, un mascu en tout cas, qui veut se rapprocher de toi. Je vais empêter du bras. Un mascu qui veut, en tout cas. Ok. Pas concret. Il n'y a rien de concret. Pour la plupart, vous n'avez rien eu de concret avec la personne en fait. Et oui, bon alors, une personne qui s'est éloignée. Mais qui veut se rapprocher. Je te jure que je vois que les oiseaux. Il y a un truc avec les oiseaux. Donc soit il y en a un de vous deux qui kiffe les oiseaux, soit... Waouh! C'est rien, c'est la bouteille. Il y a... J'adore vraiment les Magic Luna parce qu'ils arrivent encore à me faire capter des trucs. Pour moi, clairement, tu vois, t'as un piapiou là. T'as un piou-piou là. Là, il y a eu un éloignement. C'est-à-dire qu'en fait, il a été un petit peu, je pense, faire sa vie. Ou peut-être faire sa vie avec quelqu'un, va savoir, tu vois, qu'importe en fait. Mais en attendant, t'as quand même un petit piou-piou qui veille sur toi. Mais du coup, c'est avec lequel des deux? Ça peut dire, qu'importe en fait. Je pense que toi, tu le vois pas, le piou-piou à côté de toi, tu le vois pas forcément en fait, j'ai envie de te dire. Et t'as un piou-piou à côté de toi, hein. Mais bref. Ça aussi, c'est je m'éloigne, mais je me remets à veiller, à garder un œil sur toi. C'est-à-dire que même s'il s'est éloigné, même s'il a pris son envol, en fait, ce mascu-là, ce mascu, peut-être que même il regardait pas ce que tu faisais, et puis il se met d'un coup à quand même. Parce que ce mascu, il a envie de te faire des bisous. J'ai une idée de bisous, j'ai envie de bisous! Ah, je vais te connecter à monsieur là. Au mascu en tout cas. Ok. Ah, bah oui, il a envie de faire, hein, il a envie de faire des bisous. Envie de bisous, envie de tes lèvres. Envie de tes lèvres. Super! Bon! Attends, c'est bon, les bisous. J'ai réfléchi 2 secondes, c'était quand la dernière fois? Bon, laisse tomber. Oh le bug. Donc, un mascu qui s'était éloigné, c'est lui qui s'est éloigné, il veut se rapprocher. Parce que maintenant que lui il s'est éloigné et qu'il sent que tu t'éloignes aussi, parce que du coup, bah, tu m'as tourné le dos, bah, c'est pas grave, c'est quoi, je vais pas aller dans ta direction, je vais aller dans l'autre. Hein. Et ben, voilà. Au secours, elle m'échappe. Bien sûr qu'il y a du tierce, de la tierce. S'éloigner de sa tierce. S'éloigner de sa tierce. Comment? Il a envie de s'éloigner de sa tierce, de se rapprocher de toi et trouver la solution pour venir faire des choses avec toi. Mais... Ah! Tu l'as marqué, toi. Ou ton corps l'a marqué. Mais... J'ai l'envie dingue de dire qu'on ne choisit pas qui on aime. Je sais pas pourquoi, bref. Voilà, c'est dit. Je sais pas un effet, pourquoi j'ai une envie de dire on ne choisit pas qui on aime. Non, on ne choisit pas, ça c'est sûr, ouais.
Il s'est éloigné de toi pour la personne et il veut s'éloigner de la personne. Pardon. Non, c'est juste quand je percute le machin. Enfin, le truc. Enfin, le bonhomme, le mascu, putain. Il s'est éloigné de toi pour quelqu'un. Il n'y a rien de concret, tu vois. Il y avait peut-être juste du chocolat, peut-être qu'il n'y avait rien, puis ça se tournait juste autour. Mais il s'est éloigné de toi parce que c'est calé. Mais il cherche à prendre la distance avec elle pour se rapprocher. Ouais. Là, tu le prends le masque, tu dis, bon, écoute-moi bien, mec. À un moment donné, là, tu veux t'éloigner d'une personne pour te rapprocher de celle-ci. Celle-ci, ça serait peut-être pas la bonne pour toi, du coup, parce que tu t'en passes pas, en l'occurrence, tu ne l'oublies pas, tu t'en passes pas, tu peux pas t'en passer. Waouh. Non. Pardon. Je leur réponds des fois. Bref. Quand je capte un truc, j'ai capté le truc de... Attends. Est-ce que entre un endroit et chez sa tierce, tu ne serais pas un petit peu sur le trajet, toi? Il y en a, vous êtes un petit peu... Il y en a certains, quand vous êtes sur le trajet, il y a quand même, mais non, pas l'idée de je me déplace pour aller vers ma tierce, mais je fais un arrêt au stand. Pitié, quoi. Eh bien, tu lui manques. Tu lui manques, c'est bien d'avoir le soleil qui sort à 19h. Oui, il peut se recacher, là. Et puis s'il peut rester caché 2-3 jours, ça serait bien. C'est une rayure qu'il y a. Ça sort d'où cette rayure? Ça sort d'où d'ailleurs? Oui. Ah. Et pleure. Waouh. J'ai un truc. Pour moi, il y a quelqu'un qui joue le pitre ou la pitre. Il y en a un de vous deux qui a tendance à faire couillon ou couillonne. Hein. Mais il est beaucoup quand ça refoule beaucoup sa peine. Ouais, mais là, ça représente beaucoup de gens, en fait. Quand même. Non, mais on le fait tous, plus ou moins, en fait, j'ai envie de te dire. Quand il y a le stade, des fois, t'en arrives au stade où tu n'y arrives plus. Bon. Soit il en peut plus, ça lui fait du mal, il a du mal à se passer de toi, ça devient viscéral le besoin de te voir. Soit ça le crève de t'avoir fait du mal en s'éloignant. C'est une façon de parler. Quoique des fois la douleur elle peut être tellement intense que tu as l'impression de mourir quand même. Pardon. Soit toi à un moment donné, c'est tellement que tu dis que tu as besoin de voir. Hein. La personne elle va se démerder, t'inquiète pas. Elle fera, comme elle pourra, mais elle le fera. Hein. Mais il y a ce truc de... De toute façon, la personne essaie. Elle sait. Elle sait. Comment tu vas, en fait.
le passé fait chier, quoi. C'est pour ça qu'il y a un truc qui est pas clair. Moi, il y a un truc qui est pas clair. J'arrive pas à définir de qui on me parle depuis tout à l'heure, donc il y a un truc chelou. Il y en a, vous en avez qu'un, il y en a, vous avez vraiment une personne qui s'est éloignée et du coup, t'as quelqu'un avec qui tu t'es rapproché du passé. Mais va te faire pleurer. Ou tu pleures parce que ton passé te manque. C'est pas quoi on t'aimait, quoi. On a des périodes comme ça. On a des. Je sais pas vous. Moi, c'est des périodes, mais normalement, elles passent. Mais là, elles passent pas. Bon, je sais pas c'est qui. Il y en a, vous en avez qu'un, il s'est éloigné pour sa tierce, et voilà. Il y en a, je vous jure, vous avez deux personnes là quand même sur le dos. Enfin, sur le dos. Il y a la personne qui s'est éloignée pour sa tierce, et puis t'as quelqu'un d'autre du passé. Et le passé, il y a quand même pour ceux où il y a qu'un. Je vais dire il, hein, ça va aller plus vite. Hein, parce que ça va être le bordel, il y a tellement de situations. Je jure que même moi, je prends au taquet d'énergie, en fait, là. Là, je vous jure, j'ai entre les vôtres, les leurs, la sienne, enfin bref, je prends tellement d'énergie que ça embrouillerait presque. Donc, je vais me concentrer à dire il, et tu prends ce qui te parle, que ce soit pour le seul ou pour les deux. Parce qu'il y a quand même ressemblance quand même dans. Bref. Quoi qu'il en soit, pour moi, les prédateurs, les tiers, j'ai mis ça de côté, machinalement en fait. Donc pour moi, il y a toi et le masculin. Les prédateurs, t'en es un. C'est de côté. Je les ai mis de côté parce que je pense qu'ils n'ont pas grand. Enfin, si. Bien sûr que ça a une importance, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la concentration, elle est quand même sur toi et ce masculin. Et ce masculin. Oh là là. Il y a quand même. Il y a de passé qui travaille. Parce que soit toi qui n'arrête pas d'y penser, celui qui n'arrête pas d'y penser. Je pense qu'il y a un déplacement dans les souvenirs. Pour moi, on repense peut-être, tu vois, à certaines choses et ça fait de la peine. Il y a un déplacement dans les souvenirs. C'est comme si c'est pas retour vers le futur, c'est retour vers le passé, là. Quelqu'un qui aime bien retour vers le futur, quand même. Peut-être aussi. Il y a quand même l'un de vous deux aussi une histoire avec les westerns, hein, la vérité. Quelque chose du passé qui travaille. Donc pour moi, il y a quand même des flashbacks de vous, des moments passés ensemble quand vous étiez proches. La façon dont ça s'est rapproché en fait, peut-être aussi, la façon dont... Ouais, ouais. C'est comme si en ayant ces flashbacks, il y a des choses qui font tilt. Hein. Ouais. Mais après, il y a peut-être aussi une personne, il a envie de se déplacer parce que, bon, pour ceux, il a envie de mettre des coups de pied au cul aux personnes du passé quand même. J'ai... Cette image... T'es pas heureuse. Que t'es une personne du passé dont tu te rapproches ou pas, en fait, qu'il y ait quelque chose par rapport à ton passé qui te fait de la peine, euh, il y a quand même l'idée pour ceux où il y a des personnes du passé là, qu'il a envie de mettre des coups de pied au cul, dégager ça de là. J'entends dégage-moi ça de là, quand même. Dégage-moi ça de là.
Il sait que tu n'es pas heureuse. Et que même si tu t'es rapproché d'un homme, quoi qu'il en soit, d'une personne du passé ou pas, tu sais, ça peut être un ex comme une personne du passé qui n'est pas ex, hein, j'ai envie de dire. T'es pas heureuse. T'es pas heureuse et ça se voit. Waouh, je suis en train de canaliser de ouf. T'es pas heureuse et ça se voit. Et il faut que ça dégage de là. Tu mérites en fait, hein, tu mérites. Je suis pas la bonne personne. Je pense pas être la bonne personne. Du moins pas pour le moment. Mais t'es pas heureuse, il n'y en a aucun des deux qui peut te rendre... quoi? Pardon. Il y en a, vous avez... Ok, il y en a... Attends, 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 fais de l'amour.com là, 2 secondes, laissez-moi mettre de l'ordre dans le truc. Euh, Il y en a, vous n'êtes pas forcément rapproché d'une personne, mais la personne n'est pas débile sur le fait qu'il y a une personne qui va se rapprocher de toi quand même. Clairement. Apparemment, dans certains cas, soit tu t'es rapproché d'une personne, soit... Enfin bref. Mais elle n'est pas débile sur le fait qu'il y a quand même 2 personnes que t'intéressent, tu vois, 2 personnes qui font partie de ton passé. Et la personne elle veut que ça dégage. Pour elle, il y en a pas un qui est apte et compétent à te rendre heureuse. Qu'il y en ait qu'un, qu'il y en ait deux. Mais bon, là, apparemment, j'ai capté le message de quelqu'un qui parle pour quelqu'un qui a 2 personnes du passé qui lui tournent autour. Hein? Hmm. Donc voilà. Mais cette personne est très nostalgique. Parce que je pense que vous avez été extrêmement proches dans le passé. Au tout début. Au tout début de votre rencontre. En fait, vous avez été extrêmement proches. Il y avait une complicité de malade. Et cette complicité, elle s'est perdue, en fait. Pour X ou Y raison. Mais vous avez été proches d'une autre façon. Et c'est vrai que vous êtes vachement rapprochés en passant du temps que tous les deux. Et ça manque. Bref. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle a envie de venir quand même. J'ai une idée de venir te réconforter. Te réconforter. Elle est triste, hein. Elle est triste, tu lui manques, ça lui fait du mal aussi. Hein. Elle est peinée, elle est triste aussi de t'avoir fait du mal en s'éloignant de toi. Elle s'en veut. Il y a une personne qui s'en veut de s'être éloignée de toi. En fait. Mais... Oui, c'est vrai que je t'avoue que c'est très flou parce que je ressens vraiment deux, qui a des ressemblances quand même. T'as cette personne t'as cette personne du passé en tout cas. C'est peut-être pas maintenant, comme je dis, c'est une personne du passé qui peut revenir dans 6 mois ou dans un an. Hein. Je rappelle que mes guidances, elles sont pas là maintenant forcément, tu vois. Mais tu vas le sentir. Tu vas le ressentir profondément, intensément si ça te parle.
Tu vas avoir des palpitations, tu vas avoir l'impression de manquer un petit peu d'air. Tu vas te sentir un petit peu stress. Bref. Tu as une personne du passé, en fait, qui aimerait s'éloigner, se rapprocher de toi en s'éloignant de vos conflits, de vos disputes et de vos mésententes. Qu'importe. Enfin, qu'importe. Moi, j'ai vraiment une impression de quelque part, il y a un truc de... Bref. Il y a une personne qui a besoin de s'éloigner un petit peu de sa tierce. C'est tendu. Oui. Et puis ça le tend, en fait, un petit peu... Il y a un conflit intérieur par rapport à toi chez cette personne. Parce que cette personne, elle a envie de venir parce qu'elle sait que t'es pas forcément au top du top. Tu peux faire semblant, ma grande. Enfin bref. Tu peux faire semblant, la personne, elle voit quand même, elle capte. Il y a peut-être des fois où tu exprimes un petit peu dans des publis, peut-être pas. Mais qu'importe, en fait, la personne, elle sait qu'elle t'a... Oh, oh. Blessé en s'éloignant. Parce que il y a pu y avoir de la colère à un moment donné, tu vois. Et bref. Mais peut-être carrément que du fait de sa tierce, peut-être qu'elle lui a dit, tu parles pas une telle, une telle, une telle, une telle. Bon, moi, j'ai peut-être le fait est qu'on lui a peut-être légèrement imposé, en fait, aussi, dans certains cas, de s'éloigner de toi, en fait. Mais cette personne, ça la travaille. Vraiment, réellement, profondément. Et elle sent qu'il y a quelque chose en ce moment. Elle sent qu'il y a quelque chose en ce moment et... Putain qu'elle a envie de venir te voir, elle. Enfin, lui, enfin, voilà, quoi. Il dit qu'il te manipule. Il te dit, il te manipule. Il te manipule, en fait. Parce que pour lui, quels que soient les sentiments qu'il y a encore avec une personne, pour lui, la personne, elle te manipule. Parce qu'elle se sent seule, en fait. Et que dans sa tête, cette personne ne se rapproche de toi que quand elle se sent seule. Et que si elle vient à croiser quelqu'un, elle va te relaisser. Pour lui, il y a une personne qui va te briser le cœur. Il y a... Ouais. J'en perds les... Alors autant, tu vois, il peut avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre et ne même pas capter qu'il en a pour toi. Mais il a envie quand même de se rapprocher de toi. Mais pour lui, il reste quand même ce que tu as de mieux. Tu as peut-être dit un jour. Ouais. Il me fait comprendre. Mais...
un conflit, abandonner ou persévérer, mais il veut persévérer. Il veut persévérer pour toi. Il veut se battre pour toi, en fait, pour avoir l'occasion de continuer à te voir, pour pouvoir te voir, pour avoir encore des moments avec toi. Mais quoi, il s'en rend pas compte qu'il a des sentiments pour toi? Je comprends pas. Ah, on peut m'expliquer toutes les théorèmes et toutes les théories, tous les bidules et même du scientifique et du tout ce que tu veux. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils arrivent à ne pas capter, en fait. Je vous jure. Peut-être que pour lui, il se dit que c'est vraiment une amitié très forte qu'il a pour toi. Et que c'est un attachement amical. Pour moi, c'est de l'amitié amoureuse. Ça va au-delà. C'est plus que de l'amitié. Il y a un attachement qui va au-delà quand même. Je t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Tu m'as pas perdu, je t'ai pas abandonné en fait. C'est toi qui crois que. Je suis là. Je peux pas venir. Je peux pas. J'ai de la colère. Je sais plus où je suis. Je sais plus. Je sais pas comment faire. J'ai besoin de fuir pour le moment. Je capte des trucs de ouf, moi. Ça m'arrive pas, en fait, ça. Canaliser, ça m'arrive. Canaliser vraiment ce qu'il a envie de dire, waouh. Ça m'arrive pas très, très, très souvent. Il y a... Il faut que tu arrêtes d'avoir peur que je t'abandonne. Ça me saoule. Je sais que j'ai pu te donner l'impression de t'abandonner. Je sais très bien que je me suis éloignée. Je sais très bien que je t'ai mise de côté aussi. Et que quelque part, mon attitude est certainement la cause aussi du fait que tu penses que je suis capable de t'abandonner, mais je n'en suis pas capable en réalité. Laisse-moi le temps de revenir, laisse-moi le temps de venir te voir, on va parler, on va s'expliquer, je vais te montrer que je suis là. Je suis là, je vais te réconforter, je vais te soutenir. Faut pas que tu abandonnes, c'est pas le moment d'abandonner. T'es sur la bonne voie. T'es sur la bonne voie. Tu vas réussir. Il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu arrêtes de bosser comme une acharnée. Il faut plus de bon temps. J'ai peur pour le moment de revenir. J'ai besoin de digérer certaines choses. Mais dès que je peux, je viendrai te voir. Et tu verras que je suis là. Tu es certainement la personne la plus bienveillante. Pardon, ça m'a bugué en fait. De m'entendre dire un mot et que la carte qui parle de l'empathie, de la bienveillance et tout tombe. Ça m'a perturbé du coup. Mais cette personne, elle veut te montrer en fait qu'elle est là, qu'elle est empathe, qu'elle comprend en fait que tu souffres. Et elle veut te montrer sa bienveillance, elle veut
Les actes. On me parle d'actes. La personne, elle veut faire des actes, en fait. Pour toi. Se réconcilier avec toi, avoir l'occasion de se réconcilier avec toi, te réconforter, en fait. Et te prouver par des actes qu'elle est là. Et faire des efforts pour te le prouver qu'elle est là. En fait. La personne, je pense qu'elle a tout à fait conscience que elle a de la chance d'avoir une aussi belle personne que toi, en fait, malgré tes défauts. T'as des défauts très gonflants, apparemment. Mais, mais, comme si, je suis sûre qu'il a des défauts très gonflants, hein, j'ai envie de te dire. Mais, elle trouve que t'es une très très belle personne, en tout cas. Et qu'elle a de la chance d'avoir une personne avec autant d'empathie, autant de bienveillance, autant de sensibilité, que... Alors qu'elle est entourée de gens, c'est tout le contraire, hein, je pensais. Elle a jamais connu ça. Elle a jamais connu une personne capable d'autant donner. Jamais connu une personne qui a autant de bienveillance en fait et de. Mais tu peux être l'opposé apparemment aussi. Hein. Quand t'es en colère, attenzione. Attenzione. T'es justement trop gentil. Pour lui, t'es trop gentil, tu laisses trop de chance aux gens. Mais que justement, quand tu t'énerves, le diable peut aller se rhabiller. Tu vois rouge, quoi. Et quand tu veux. Il a envie de te montrer, il a envie d'être capable de te montrer ce côté-là de lui aussi. Il mérite, c'est pas il mérite, c'est tu mérites, pardon, du bugué. Il se trouve pas méritant d'avoir quelqu'un d'aussi aussi patiente, aussi gentille, aussi bienveillante. Et mais il commence à le concevoir en fait, à l'accepter qu'on lui donne. Mais il a envie de te montrer qu'il a ce côté-là aussi, parce que pour lui, tu mérites d'avoir quelqu'un qui est comme ça avec toi. Ouais. Il a envie de te donner plus. Il sait pas trop comment. Il sait pas s'il a envie de te donner. Il y a un truc qui le titille quand même parce qu'il veut te donner plus sur le plan amical, mais il sait pas s'il a pas envie de te donner un peu plus que de l'amitié en fait. Hein. Clairement. En tout cas, il a très bien compris que tu as envie de te réconcilier avec lui. Et il a envie de se réconcilier avec toi aussi. Pour lui, c'est pas une question de se réconcilier, parce que pour lui, ok, il s'est éloigné, mais il y a pas de... Enfin, il se rend compte. Il se rend compte que là, il a été distant, il se rend compte que là, il était spécifiquement froid. Il se rend compte qu'il y a quand même un conflit par rapport à ton passé. Et descends pas du ring. Descends pas du ring. Reste dessus. Je crois qu'il veut t'accompagner sur le ring, en fait. Pourquoi je fais référence à la boxe, putain. Ouais. Je le vois tellement nettement, le ring, là, en plus. Mais c'est comme s'il voulait monter avec toi sur le ring pour te montrer qu'il est là en soutien, en fait. Et
C'est une image, je pense, mais prêt à frapper tout ce qui te fera du mal. Avec toi. C'est ouf. C'est ouf. Comme si en fait, quand t'as plus la force toi de taper dans ce qui te fait du mal, taper, en fait, c'est une image, tu vois, de prendre le relais. Te motiver, et si vraiment ça marche pas, te prendre le relais. Il va être derrière, quoi. En- T'en es capable, t'en es capable. Pour lui, t'en es tout à fait capable, là. Mais il comprend bien que on a tous besoin de soutien. On a tous besoin de soutien, on a tous besoin de réconfort, on a tous... et qu'une personne aussi forte soit-elle, qui commence à se dire que t'as beau être très forte, vu comment t'es seule, en fait. Tu peux pas. Même si t'essayes, toi, de prouver à tout le monde que tu y arrives toute seule. Il a entendu le fait que, justement, tu n'y arrivais pas toute seule, que tu l'as un petit peu reconnu quand même. Et il comprend que toi, justement, tu vois, contrairement à beaucoup de personnes, tu n'as pas le soutien, tu n'as pas l'aide. Et que ça serait un peu beaucoup te demander d'être fort tout le temps, et que ça serait un peu beaucoup te demander de ne pas tomber de temps en temps. Parce que tu n'as pas la chance d'avoir des gens autour de toi qui t'aident à ne pas tomber et qui te tiennent la main pour ne pas que tu tombes. Qu'au contraire, tu es seul et que il doit être là pour toi. Parce que tu es là pour tout le monde. Tu es là pour tout le monde, mais qui est là pour toi? Réellement, concrètement. Tu fais semblant d'être entouré de temps en temps, mais en réalité, tu es seul. Tu es réellement seul. Ça pensait que justement, tu vois, tu serais plus entouré que ça avec ce nouveau départ et tu l'es pas. Et que personne ne mérite d'être seul comme ça, surtout pas quelqu'un qui donne autant aux autres. Surtout pas quelqu'un qui donne autant aux autres. T'es une soldat, mais c'est une vraie soldat. Parce que tu persévères, parce que tu te bats encore, aussi épuisé sois-tu. Je pense que quand vous vous verrez, tu risques de lui parler de certaines choses, de ton passé, j'y vois plus rien. J'y vois extrêmement flou. Peut-être des choses que tu as apprises sur ton passé. Pas de choses du passé. Enfin, tu peux parler de cette personne qui tourne autour de ton passé, par exemple, tu vois. En lui parlant des efforts que fait la personne et tout. Il n'est pas convaincu de ça, en tout cas. Il ne sera pas convaincu de ça. Pour lui, c'est une personne qui te refera souffrir, qui te redétruira le cœur, en fait. Et t'as assez souffert. Pour la personne, sincèrement, tu as assez souffert. Et qu'il serait temps que le karma se charge de certaines choses et de certaines personnes. Et
qui pense un petit peu à te donner un petit peu tout ce que tu donnes. Et que tu sois un peu plus aidé. Parce qu'en l'occurrence, la personne, elle est tout à fait au courant de ta spiritualité, elle est tout à fait au courant des choses auxquelles tu crois. Et il a l'air de penser qu'il serait peut-être temps qu'il s'occupe de toi. Ne te casse pas la gueule. Tu... Mais arrête de lui foutre sur la gueule. Méchante. Chacun son arbre, hein. Et ouais, t'es une personne. C'est vrai que t'es assez différente des autres. C'est perturbant. C'est perturbant parce que t'es plutôt renfermé, t'es plutôt pas en mode people, tu sais, aimer être méga entouré, ça te dérange pas, mais c'est pas ton kiff non plus, tu vois. T'es plutôt quelqu'un qui aime le calme, qui aime la sérénité, qui aime la nature, les endroits calmes, il n'y a pas trop de monde, qui aime les animaux, qui... T'es différente. Mais c'est pas mauvais. Je pense pas que ce soit mauvais. Mais il aimerait que tu sois un peu plus entouré, en fait, quand même. Il aimerait que tu aies plus de social parce qu'il aimerait que tu aies plus de monde là pour toi. Et mm, ouais. Très attaché à toi, en tout cas. À quel point... je pense que de toute façon, pour moi, l'amitié, c'est de l'amour à la base. Une autre forme d'amour, mais c'est de l'amour. Par contre, pour moi, c'est plus fort que de l'amitié. Parce que à la base, je parle d'amour. Donc, je pense qu'il y a de l'amour. Je pense que vous avez un lien d'âme, en fait, qui est un lien d'amour. C'est juste qu'il y a pas de relation amoureuse entre vous. Il n'y a pas eu. Il y a quand même un cap qui va se franchir. Parce qu'en fait, il va venir justement, et je pense qu'il y a des... Un cap, c'est pas forcément, ça y est, il va venir, vous avez passé une étape, genre avancer dans la relation, du genre on n'est pas ensemble, on va se mettre ensemble. Non, 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 ça veut pas forcément dire ça en fait. Un cap, ça peut être le fait de tendre la main vers toi, ça peut être le fait de s'ouvrir un peu plus à toi, le fait d'avoir une discussion avec toi, que peut-être c'était pas, ça parlait pas en profondeur en fait. Euh, le fait est d'éclaircir les choses alors que ça le faisait pas avant, tu vois. Il y a quand même quelque chose de plus adulte. Euh, ouais. Agir un peu plus comme un homme que comme un gamin en fait. Admettre qu'il y a un lien quand même aussi. C'est un cap de toute façon. Ça aussi. Il y a du changement, il y a du changement dans l'attitude. Est-ce que ça mènera à une relation ou pas? Ils sont pas très francs là-dessus, mais plus proches. Vous allez être plus proches. Bien plus proches. Je vais prendre quelques-unes de celui-là. Voir où ça mène en fait. Voir s'ils le disent. Où ça mène pour tous les deux. Où ça va me mener. Où ça va me mener.
Désolée. Où ça va vous mener. On a la première carte qui est venue, c'est l'acceptation des sentiments. Il y a une prise de conscience. Ça prend conscience que tu es très attaché à toi, mais pour moi, il y aura une prise de conscience que tu es très très attaché et un extrêmement très attaché, quoi. J'ai entendu, bien sûr, que je l'aime. Je t'aime. Mais ça mène à une croisée des chemins. Forcément, ça mène à des décisions à prendre quand tu acceptes tes sentiments. Qu'est-ce que j'en fais de mes sentiments? J'ai dit, je les dis pas, je tente pas. Oh yeah. Je pense qu'au fond, il le sait. Oui, mais je l'aime aussi. Ah. Oui, il y a des sentiments pour la tierce, mais... Ouh, il y a un truc, c'est un petit peu tendu entre eux, peut-être. Quand même, ensemble. Oh, et oh, le jour, tombe pas trop vite, s'il te plaît. Il est encore tôt, quand même. Ah oui, non, ça tourne, oui, ça tourne. Il serait peut-être temps que je mange, bon, un jour. Bon, bref. Ah ouais, mais ça me fait penser à l'hiver, hein, quand même. À 20h, il fait sombre, ça me fait penser à l'hiver. 20h, hein? Non, en fait, 19h53. 20h20. Tu dois voir, 20h20. Donc, où ça mène, là, pour eux? En vrai de vrai, c'est comme si la seule chose qu'ils veulent te dire sur où ça mène, je te jure, parce que ça fait quand même 3 heures que je remue les cartes, c'est une façon de parler, mais bon, bref, c'est qu'on m'a juste dit, il y a une acceptation de ce sentiment et une croisée de chemin. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, ben, il y a la croisée de chemin. Et puis je le vois très bien dans ma tête d'ailleurs. Oh, il y a de la terre, quand même, on dirait que c'est une croisée de chemin, de forêt, qu'autre chose. Mais... c'est-à-dire que ça va mener à ça, et après, ben, ça dépend le chemin que ça prendra. Donc, soit ça prend le chemin, ben, je continue de la voir comme je peux, quand je peux, d'être là comme je peux, en restant avec ma tierce. Soit ça va prendre le chemin de... je mets ma tierce dans une fusée, j'envoie dans un autre univers. Et je tente avec elle. Soit ça prend le chemin de... je reste avec ma tierce tout en vivant une relation où on est plus que ce qu'on est avec toi. Et on voit quand même ce que ça donne réellement, en fait, où ça va, où ça mène, où ça... Mais de toute façon, certainement que la tierce va capter et va partir d'elle-même. Soit ça quittera la tierce, soit pour lui, ce sera pas... ça ira pas, ce sera pas satisfaisant et voilà. C'est-à-dire qu'il y a 3 chemins. Tu as le chemin de il te choisit toi, il y a le chemin de il choisit la tierce, et il y a le chemin où il choisit tous les deux. Mais sur ce chemin où il choisit tous les deux, je vous jure que je vois clairement en fait l'image, il y a quand même ça. Parce qu'à un moment donné, si vous choisissez toutes les deux, à un moment donné, il y aura une croisée de chemin où il choisira l'une de vous. Et voilà. Je pense également que peut-être qu'il y aura des choix à faire de ton côté aussi. Pour ceux où il y a d'autres prédateurs. Peut-être qu'il te dira... pour ceux où il choisit sa terre, tu ne seras même pas au courant. Hein. Et pour ceux où il te choisit, toi, il va te demander clairement, en fait, l'exclusivité. Et... il va prendre un petit peu sur lui, j'ai l'impression. Si vous choisissez tous les deux... te disant, je vais pas te brider alors que moi-même, tu vois, voilà. Ça y est, il se crame.
mais en étant quand même le prioritaire. Bref, no comment. Mais en te disant que, bon, si jamais tu as envie d'être exclusif, de l'avoir en exclusif, il n'y a pas de souci, ça ne le dérangerait pas. Mais que si par contre, ben, comme tu as d'autres personnes autour, et que, ben, étant donné que lui-même, il ne sait pas s'il te choisit toi ou s'il a choisi elle, et que, ben, bon, ben, si tu as quelque chose avec quelqu'un, sauf ton ex. C'est pour lui, c'est sauf ton ex. Ton ex, non. Mais bon, si tu as envie de profiter, en fait, un petit peu aussi, parce que bah, c'est là, mais ça va aller trop le cul quand même, je te le dis. Il va pas te demander l'exclusivité étant donné qu'il ne l'est pas exclusif. Moi, en tout cas, il veut pas savoir. Voilà. Veut pas savoir et il aura pas forcément envie de te parler d'elle. Donc, clairement. Mais il fera le choix à un moment donné entre vous deux. Et là, en fait, clairement, il te dira si jamais il y a tierce de ton côté aussi, te dire moi, j'ai pris ma décision. Toi, quelle est la tienne de décision? Est-ce que tu me. Il te posera pas la question de quelle est ta décision, il va te dire est-ce que tu me choisirais moi? Tu tout capté là? C'est un petit peu l'embrouillant, hein, vu qu'il y a 3 options sur la sortie de. Ouais. On a quand même un masculin qui aime le sport. J'ai envie de dire. Vous avez des passions communes. Et il peut faire des efforts sur celles qu'on est capacité révélées, en fait. Hein. Faire des efforts. Hein. Même si c'est un petit peu compliqué. Donc, mes étoiles. Sur ce, prenez bien soin de vous.